maintenant. Nouvelle de dernière heure. Flash. Bleu jeans bleu est passé au rose. Claude Cobra, des explications, s'il vous plaît. Chaque album de Blue Jeans Bleu avait comme une couleur prédominante. Le premier était bleu, le deuxième était jaune, c'était rempli de macaroni pour Franchement Wow en 2016. Perfecto était tout rouge. Puis je pense que depuis qu'on contemple l'idée de faire le quatrième, on s'est dit le quatrième, c'est l'album rose, c'est sûr. Fait que c'est à un moment donné, après ça, dans le visuel puis tout ça, c'était comme la limite qu'on s'était donné. On s'est dit, on fait ce qu'on veut, mais il faut que ce soit rose. Puis après ça, le titre Top Minou est apparu, puis on aime l'idée qu'il soit écrit en gros bleu, mais qu'il n'y ait rien de bleu sur la pochette. J'aime vraiment ça. Bon, ben là, Ouais, on a Top Minou devant les yeux et ce chien a une histoire. C'est ouais. malade, là. Tu sais, le Top Minou, là, c'est comme un état d'esprit. Puis j'ai appelé un de mes amis qui nous avait aidé un petit peu sur le branding, on va dire, de Perfecto, puis tout ça, tu sais, le choix des typographies, puis l'image. Puis je l'avais appelé pour qu'il m'aide pour la création du visuel de ça. Puis il me dit Top Minou, ça veut dire quoi, mettons? Comment tu l'expliquerais? Puis quand j'ai expliqué que Top Minou, c'est juste une façon de dire, tu sais, quand on dit top notch, ou si tu reviens d'un voyage, puis hey, c'était comment l'hôtel? Ah, c'était Top Minou, c'est parfait. Top Minou, c'est tout est parfait, tu sais, tout va très bien. Puis on se demandait qu'est-ce qui visuellement pouvait traduire ça. Puis à un moment donné, il me dit, tu sais, un Poméranien, là, t'as déjà vu la face d'un Poméranien qui a l'air trop heureux? Je dis, ben, t'as peu, je sais pas trop. Puis il m'envoie, on cherche avec du rose, tu sais, on voulait barbe à papa, de la mousse, quelque chose, tu sais, du poêle. Puis finalement, on s'est trouvé un chien qui est venu en studio pour le prendre en photo. Chaque photo qu'on a pris de lui, il y a cette face-là de trop content, tu sais, ce regard-là, c'est ça, Top Minou, dans le fond. Fait que c'est l'histoire d'essayer de le représenter en un flash, Ouais. cet état d'esprit-là, puis ce chien-là l'avait Top Minou. Ça devient votre branding d'une certaine façon. Ouais, oui, puis tu sais, c'est une image assez forte. Tu sais, là, on veut l'intégrer dans, je veux pas trop en dire, mais on veut l'intégrer dans le spectacle aussi. Puis, tu sais, on parlait du rose. À partir du temps qu'on a commencé à annoncer cet album-là, puis la sortie, puis tout ça, on trouve ça cool d'avoir une couleur prédominante qui est reconnaissable, puis qu'on voit à un moment donné un lien entre toutes les choses qu'on va sortir, la tournée, tout ça. C'est le fun d'avoir un, voyons, un dénominateur commun pour tout ça Voilà. avec une couleur. Puis après ça, ben, embarque le reste des visuels. Mais le rose, c'était le top menu. Ouais, c'est ça. Comme ouais, dans ce qui représente la tournée avec un fond de barbe à papa. Oui, C'est le bonheur, la barbe à papa, hein? oui, tellement. Euh, Claude Cobra ou Mathieu Lafontaine, mais euh, pourquoi Claude Cobra? Ça vient d'où exactement? Cobra, c'est la marque de jeans populaire des années 90. Puis chaque membre de Blue Jeans Bleu a son prénom, les personnages, on va dire, qu'on s'est créé. Le prénom puis le nom de famille doivent être la même lettre. Puis le nom de famille, c'est une marque de jeans. Donc, Claude Cobra, Wayne Wrangler, Lou Lee, comme les jeans Lee. À la console, on a Guy Guess, on a Buff Buffalo. Puis à la base, c'est le seul qui n'a pas une double lettre, c'est Jean Levi's parce que ça fait Jean Levi's. C'est le seul qui a eu le droit Ah, de bypasser le petit code qu'on s'était donné. Puis en featuring, on a déjà eu Pedro Parasuco, Marc Mavie, Sylvain Silver. C'est tous des noms de jeans, en fait. OK. Ben justement, présente-nous donc avec la photo à l'appui les différents membres du groupe. Ben, on vient de voir la photo de la tournée, Mhm. mais il y a aussi une photo qui a été prise pendant le spectacle, un spectacle, ça. Ah, ça, c'était un tournage. Ça, c'était à la semaine des 4 juillet. En fait, c'est ça. Il y a petit Claude. Là, je parle de lui à la troisième personne parce que quand on parle des personnages, Ouais. c'est plus nous. Fait qu'il y a petit Claude Cobra. Là, de votre côté, si vous le voyez à droite. Ensuite, à côté, le bassiste Jean Levi's. Louli, le cours sur patte. Puis Wayne Wrangler à gauche qui fait une face de gars
qui a mal. Mais il est heureux. Il est heureux. Ouais. Mais là, Claude, après un succès comme Coton Ouaté, là, parce que ça a été Mhm. vu, je sais combien de millions de visionnements, c'est incroyable. Ben, Comment c'est incroyable, certain. Puis, tu sais, c'est, on est vraiment conscient que ce qui est arrivé avec cette chanson-là, c'est quelque chose qui est particulier parce que ça dépasse, j'en parlais il n'y a pas longtemps, ça dépasse les BDS, ça dépasse voyons, les rotations radio puis tout ça, parce que cette chanson-là n'a jamais été numéro un. Ah non? Elle a été bon numéro 2 pendant un bon bout de temps, derrière les Cowboys fringants, mais l'impact de cette chanson-là a été dans le fait qu'elle s'est mise à jouer pas juste à la radio, elle s'est mise à jouer partout, dans les écoles, dans les foyers, dans les parties de fin d'année, dans les parties de famille, dans les campings. Tu sais, il y a comme quelque chose à un moment donné qui a vraiment collé avec cette tune-là. Puis, tu sais, on en a eu des témoignages, c'est à pu finir. Tu sais, je parle des écoles, mais c'est devenu la cloche de récréation dans beaucoup d'écoles, la chanson Coton Ouaté. Puis, cette année-là, ben, il n'y a pas un spectacle de fin d'année que la tune n'a pas été performée, que ce soit par les professeurs, par les directeurs, directrices ou par les élèves. Puis, tu sais, il n'y a pas un party de bureau que le boss n'a pas fait un show à danser sa toune devant ses employés. Tu sais, il y a comme une, une, une adoption sociale de cette toune-là qui est arrivée. Puis avec Internet, tu sais, tu parlais des millions de views tantôt, là, je pense que c'est à 16 millions. Puis tu sais, on est au Québec, c'est pas un Oui. hit international, là, tu sais. Fait que, il y a quelque chose qui dépasse beaucoup, beaucoup la chanson là-dedans, puis qui dépasse évidemment l'ampleur du projet, puis même les intentions que tu as. Quand tu fais une chanson, tu t'attends pas à ce que quelque chose comme ça arrive parce qu'on serait toujours déçu. Ça arrive pas, ça. Tu sais, là, c'est une balloune, c'est quelque chose qui est bien, bien, bien particulier, puis qu'on a eu la chance d'avoir une fois dans notre vie. Tu sais, maintenant, après, c'est pas comme si tu fais ce pas-là en avant, puis qu'après tu recules. Ça installe le projet à une place qui n'était pas avant. Puis maintenant, c'est à nous de bien se servir de l'auditoire qu'on a gagné avec ça, tu sais. Mais Mathieu, cet humour-là, là, ça vient d'où? Oui, les Cowboys fringants, puis il y en a d'autres qui font un peu comme ça, mais vous avez une originalité qui est la vôtre et un sens de l'humour qui est le vôtre aussi, qu'on retrouve évidemment dans l'écriture et dans la façon aussi que c'est accepté par le grand, grand public. Ça vient d'où cet humour-là? Ouais. Oh. Ben, j'ai l'impression que tu sais, j'étais au secondaire, puis quand je faisais sans m'en rendre compte, dans ce temps-là, j'appelais pas ça des compositions parce que je pense que je comprenais pas vraiment ce que j'étais en train de faire, mais j'avais écrit des chansons pour faire rire, tu sais. Puis cette façon-là, cette tournure-là de phrases, on dirait que j'ai grandi avec ça. Quand je suis devenu un jeune adulte, on dirait que j'aime faire rire. Puis à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait une plume. Là, je parle de Claude Cobra quand j'écris beaucoup parce que c'est devenu comme mon outil d'écriture, mais il y a une plume qui est peut-être particulière à Blue Jeans Bleu qui fait que peu importe que ce soit un disco, un rock, un funk, que le style qu'on voudra, on pourra reconnaître Blue Jeans Bleu éventuellement si on connaît le projet, bien sûr. Puis ça, c'est une identité ça peut, évidemment, ça se travaille, tout ça, mais il faut toujours bien l'avoir à quelque part. Faut que ça existe au départ du projet. Puis je me suis rendu compte que les Bleus, il y a ça là-dedans. Puis ça fait que, tu sais, il y en a qui n'aiment pas ça, évidemment, c'est bien correct, c'est une question de goût puis tout. Mais la bonne humeur qui sort de ça sonne un peu comme si on se voulait les prophètes de la bonne humeur tout le temps en disant que c'est notre but, mais ça reste notre but pareil. Quand on fait un show, on veut que les gens ressortent de bonne humeur. Quand on a des gens qui nous disent qu'ils mettent ça dans l'auto quand ça brasse en arrière avec les enfants puis que ça calme le jeu, on aime ça. Nous, ça nous fait du bien de le faire. Puis si c'est ça que ça donne au public, ben on capote. Tu sais. C'est comme ça qu'on a décidé de faire plus de spectacles parce qu'au premier spectacle, c'était pas prévu qu'on en fasse deux. Mais quand on a vu la réaction, on a dit wow, attends un peu, là. C'est un peu trop le fun à jouer. Puis les gens, les 10 personnes ont l'air d'avoir du gros fun. Fait que, tu sais, il y a un désir de divertir dans ce sens-là. Puis je pense qu'à chaque fois qu'il y a une tune qui est écrite,
cette tournure-là qui va donner peut-être un petit sourire en coin, on appelle ça un petit edge peut-être, il faut qu'il soit là. Si à un moment donné, j'écrivais une tune 100% sérieuse, elle n'ira pas dans le catalogue de Blue Jeans Bleu, C'est ça. elle va aller ailleurs. Mais c'est toujours là. C'est une discipline, dans le fond, de toujours en incorporer un peu. Mais il y a aussi ta voix qui est très, qu'on reconnaît Mielleuse. facilement, et la voix, et puis les airs qui sont roulés, et Oui. puis qui font que c'est très, très reconnaissable quand on entend du Blue Jeans Bleu avec Claude Cobra. Mais qu'est-ce que tu dirais des gens qui te comparent un peu à Normand Lamour, qui a été comme Ah, parce qu'on entend ça, ça c'est de temps arrivé en temps, oui. au début. Au début, plus. Tu sais, le premier album était. On l'avait pas plus vite fait, mais il y avait un petit côté plus dénudé, peut-être un petit peu plus country, un peu. Tu sais, mes tunes du secondaire que je parlais tantôt, c'était plus country, tu sais, c'était. Puis là, le premier album, c'est un peu la suite de ça, avant qu'on explore d'autres styles, tu sais. Euh, Puis je pense que dans le roulage de R, la voix était peut-être un petit peu plus haut perché, puis Ouais. il y avait quelque chose, il y avait, je comprends la comparaison avec Normand, sauf que, puis là, Il je y ne a veux une pas dénigrer ce qu'il a intelligence, fait, mais il y a une intelligence des textes que Bien vous sûr. avez qui n'était pas présente. On dit ben, puis j'ai mais quand même. l'impression que ben, puis j'ai l'impression aussi même dans la musique, j'ai l'impression que Normand, c'était plus, c'est quasiment de l'exploration, puis il enregistrait, puis tu sais, il répétait une phrase quand il ne savait pas ce qu'il allait dire après, il répétait une phrase, puis Oui. tu sais, il y a le souci de faire des chansons puis de faire un enregistrement qui se tient, euh, ça ne m'a jamais vexé d'être comparé, pas en tout, mais je pense il travaillait peut-être pas de la même Oh, non, façon, je mettons. travaille pas. Non, non, C'est bien parce que, sûr. bon, là, on est au Québec. Hein? Le succès au Ouais. Québec est phénoménal. Est-ce que en Europe, tu penses qu'il y aurait une capacité pour les Européens ou les Français en particulier, les Belges et les Suisses, d'embarquer là-dedans? Mais on l'a vu, on est allé pour la première fois cet été en tournée là-bas. C'était la première fois qu'on l'essayait, on va dire. Puis il y avait des diffuseurs. Nous, on a fait des showcases devant des diffuseurs européens il y a quelques années. Puis à chaque fois, dans ce temps-là, c'était moi qui étais agent de spectacle. Puis je dirais que, je sais pas moi, la moitié des diffuseurs venaient me voir après puis ils disaient quand vous venez, on vous veut. Puis qui sont restés en contact avec les années. Il y en a qui ont changé d'emploi, évidemment, que quand on s'est posé la question, est-ce que ça se peut qu'on y aille? Là, le calendrier était tellement chargé qu'on a dit, ben non, là, ça se peut pas. Puis entre les deux tournées, tu sais, on arrêtait en décembre, nous, de faire des spectacles. C'était une décision qu'on a prise, d'arrêter la tournée de Perfecto pour faire le prochain album, Top Minou, puis repartir une nouvelle tournée en janvier. Mais là, ce break-là, entre les deux, il servait à faire l'album, puis à, mettons, prendre du temps en famille, puis rattraper notre souffle un peu. Mais c'était une belle opportunité d'aller en Europe pour la première fois parce que là, on avait un calendrier ouvert. Donc, on s'est fait une petite équipe là-bas on est allé faire 6 spectacles cet été, de petits bars à méga festival. On a un petit peu fait tout l'éventail, là. Puis le constat est très positif. En Ah, fait, on ne savait pas comment ça allait être reçu parce que l'accent, comment c'est raconté, tout ça, tu sais, on s'est dit, ça se peut qu'ils ne comprennent pas. Puis en même temps, on comprenait qu'il y avait un certain intérêt parce que les diffuseurs nous en parlaient. Fait qu'on s'est dit, eux sont conscients de qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui passe pas chez eux, mais il faut toujours bien l'essayer pour voir que la réalité répond comment, tu sais. Puis à notre surprise, il y a des gens qui chantaient toutes les tunes, même celles de Haute Couture de 2013, Le Point d'un hasard, des tunes obscures là, qu'on n'a jamais sorties vraiment ici, sauf sur album, puis on n'a jamais poussé à la radio, puis on les joue même pas en show ici, puis quand on l'a essayé là-bas, il y en a qui les chantaient, tu sais, il y en a qui ont fait de la route 2 fois pour venir nous voir, oui. puis en revenant, on s'est dit, bon, il faudra trouver une façon de revenir parce qu'il y a déjà d'autres opportunités, il y a des propositions pour qu'on y retourne. Le seul problème, c'est qu'avec le calendrier, là, à partir de janvier, comme je le dis, la tournée repart, mais tu sais, le calendrier est déjà, je dirais, pas mal plein jusqu'à mi-2024. Fait que là, l'idée d'aller en Europe, là, on se retrouve avec le même casse-tête qu'en 2019. Mettons, on voit pas trop où est-ce qu'on peut le glisser dans l'agenda,
Mais on essaie de tenter quand même les options. Puis, tu sais, à la question, est-ce que ça se peut là-bas? Je pense que oui. Moi, Avec nos vies de famille ici, puis tout ça. Oui. j'aimerais ça entendre un Français dire, alors c'est top minou, hein? Mais Ouais. oui. Ben, on a fait une prévente des albums avant la sortie. Puis on a dû en vendre. Je sais pas si on parle de très petites quantités, mais il y a quand même 25-30 personnes qui ont commandé l'album avant la sortie là-bas, tu sais. Mm. Puis c'est ou des vestiges de notre passage cet été, ou des gens qui étaient ici dans le temps de Coton Ouaté en PVT, mettons, puis qui sont retournés là-bas, puis qui ont ramené ça avec eux. Tu sais, Ils ont ramené ça dans le c'est la fa... camping. Mhm. Pardon? Ils ont ramené ça dans le camping, puis tout le monde s'est mis à chanter autour du feu. Ben, c'est C'est ça, tu drôle. sais, c'est ce qui nous explique. C'est comme ça qu'on s'explique qu'il y a des gens qui connaissaient ce qu'on faisait. Mais tu sais, pour la plupart des gens, évidemment, c'était de la découverte, mais l'ouverture puis la réception de ce qu'on fait, c'était surprenant, vraiment. Alors, oui, Ben, Mathieu, je veux juste qu'on rajoute que tu as des musiciens invités, c'est-à-dire un quintet de cuivre pour cet album-là. c'est la Top musicienne Minou, Ouais. classique qui mais parle. oui, il faut les nommer. On les appelle comment? Les Montreal Porn Horn Porn Stars. 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 Les Montreal Horn Stars. Il y a Renaud Pas les Graton. Montreal Porn Stars. Non, Renaud Non, Graton, non. Charbonneau, Jérôme Dupuis-Chartier, Louis-Pierre Bergeron et Jean-Sébastien Vachon. Puis ça Ouais. apporte une autre couleur. Tu disais Ah qu'il y avait oui. des cordes dans un ancien album. Puis là, ben là, on a un Ouais. cahier de cuivre. Mais c'est drôle parce que l'idée de mettre des cuivres est venue d'une chanson qui n'a jamais vu le jour. Ah, c'est vrai? Il y a, Il y avait une tune que j'avais en tête qui était, je sais pas si vous connaissez Tower of Power, Ah oui, qui est comme un. c'est très rock, J'avais vraiment cette esthétique-là dans la tête pour une chanson. Puis percussif. en essayant de l'écrire, je trouvais pas trop comment. J'ai pas trouvé le moyen de la rendre où je voulais. Fait que cette tune-là n'a jamais été complétée, on va dire. Mais l'idée de mettre des brasses qui était venue avec cette tune-là est restée, par exemple. Puis là, on s'est dit, tu sais, il y avait d'autres tunes où ce que c'était clair qu'il en fallait. Puis on a parlé à Renaud Graton, qui est le frère de Jazz Jazzino, un gars qui a sobé avec nous, qui est Gabriel Graton, en fait, qui est un des meilleurs multi-instrumentistes qu'on connaît. Puis Renaud, c'est son frère, puis on a dit, ben, on va appeler Renaud pour des arrangements. Puis tout ça s'est fait dans la joie et l'allégresse. Puis, tu sais, pour nous, c'est bien important tant qu'à faire un album, allons au bout de chaque idée, tu sais. Si on a un style qu'on veut accomplir, allons-y, écoutons qu'est-ce qui s'est fait pour voir comment ça sonne, ce style-là. Tu sais, quand on va faire un disco, on va en écouter du disco. Si on veut faire un soul, on va écouter c'est qu'est-ce qui fait qu'un soul sonne soul, puis un reggae de la même façon, puis un rock qui est la même. Tu sais, aller au fond des choses, un yéyé, moi, le twist vanille, vanille, il y a des idées yéyé dans ça. Tout ça, on essaie de le ramener à la Blue Jeans Bleu, mais il faut creuser. Quand on fait un album, il faut creuser, puis il faut se rendre au bout des idées. Puis l'idée de mettre des brasses, c'est une couche de plus, c'est une profondeur de plus, mais c'est ce qui fait qu'à un moment donné, des fois, même, il y en a qui c'est assez subtil, il y en a qui vont l'entendre à la cinquième écoute. Ah, il y a ça, ou la première fois qu'ils l'écoutent avec des écouteurs, ils disent ah, j'avais même pas entendu qu'il y avait ça. Puis c'est le fun quand il y a des affaires évidentes, puis des affaires un peu, je vais dire moins évidentes, mais c'est comme du nanane pour plus tard. Alors, Mathieu, Claude Cobra, pour l'ensemble de l'œuvre, là, génial. Oui, Vraiment, bravo. vous avez Merci. mis un Oui, sourire d'en face de l'ensemble des Québécois et oui, bientôt dans oui. l'ensemble de la francophonie. Chapeau. Puis ceux qui n'ont pas encore Merci. l'album, allez vous le procurer parce que c'est vraiment du plaisir en À boîte. Noël, on va avoir du fun. Ah oui, oui, c'est tellement le fun. Les textes, la Merci. musique, tout est là pour le party. Je te laisse le mot de la fin, Mathieu. Oh là là, je dirais toutes mes nous. Parfait.